Shalom, le peuple de Dieu. Shalom, mes frères en Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ce soir, cet après-midi, votre serviteur Zagadou Oscar est présent pour faire des enseignements. Bon, pas des enseignements, pour vous montrer deux différents passages dans la Bible que vous allez utiliser pour la prière. Et je sais que ces deux passages-là, vraiment, vont faire un clic dans l'esprit des hommes de Dieu, dans l'esprit des chrétiens même. Voilà. Donc, on va parler de ça aujourd'hui rapidement. Le premier passage. Bon, donc, aujourd'hui, c'est deux vidéos. Deux vidéos nous allons faire. Il y a un passage que vous connaissez, mais que vous ne savez pas qu'on peut utiliser dans la prière. À l'autre passage, bon, apparemment que au moins 95% des chrétiens ne connaissent pas, qu'on peut utiliser aussi dans la prière. Et la première vidéo, donc le premier passage, se trouve dans Hébreux 12, le verset 1. Voilà, Hébreux 12, le verset 1. Pour toujours enrichir nos prières, nous sommes à l'âge de la connaissance. Dieu a dit la connaissance augmentera. Donc nous sommes à l'âge de la connaissance. La connaissance doit augmenter chez les chrétiens sur tous les plans. La connaissance doit augmenter sur tous les plans, sur le plan spirituel comme sur le plan physique. La connaissance augmentera. Et c'est ce qu'on voit. La connaissance a augmenté à une vitesse très rapide. Donc les chrétiens, mettez-vous au pas selon la parole de Dieu pour que la connaissance augmente, pour que vous ayez plus de force spirituelle pour résister au diable et le balayer. Donc Hébreux 12, le verset 1. Et je lis. Nous donc aussi, puisque nous sommes environ d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, dans ce passage-là, comme vous l'avez bien compris, j'ai lu ce qu'il veut faire ressortir dedans, c'est nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc, une grande nuée de témoins. Peuple de Dieu, cela signifie quoi? Une nuée de témoins. Quand la Bible parle de témoins, on sait déjà que c'est les témoins de Jésus. Ceux qui sont à 100%, ceux qui parlent à 100%, ceux qui exécutent toute la parole que le Seigneur nous a laissée. C'est eux qu'on appelle les témoins, les disciples, les témoins. Donc nous devons être environnés d'une grande nuée de témoins. Et les témoins, il y en a deux groupes. Les deux groupes sont des témoins vivants. Il n'y a pas de témoins morts, c'est les témoins vivants. Seulement qu'il y a un groupe qui vit sur la terre, il y a un groupe qui vit avec Dieu. Donc il y en a deux groupes. Un groupe de témoins qui se trouvent avec Dieu là-bas, en haut, qui ont hérité le ciel. Et l'autre groupe de témoins qui sont parmi nous, c'est-à-dire vous, les frères et sœurs en Christ, qui aimaient Jésus, qui marchaient avec Jésus, qui obéissaient à Jésus. Voilà les deux groupes de témoins. Donc la Bible nous dit nous devons être environnés d'une grande nuée de témoins. On doit être environné d'une nuée de témoins. C'est-à-dire des milliers de témoins. Nous devons être environnés. Que ce soit les témoins vivants avec nous, dans la chair, physiquement, que ce soit les témoins célestes qui sont avec Dieu, les témoins comme Abraham, Isaac et Jacob, les témoins comme Moïse, Élie, Élisée, les témoins comme Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Tout ça, ce sont les témoins. Les témoins comme la prophétesse Déborah, la prophétesse Anne, la prophétesse Ouda, la prophétesse quoi. Tout ça, c'est les témoins. Les témoins comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre. Tout ça, c'est les témoins qui sont actuellement avec le Seigneur Jésus. Les témoins comme qui encore? Comme Jude, comme Enoch, qui a marché pendant des dizaines, des centaines d'années avec Dieu. Trois
qui a été enlevé. Il était le premier à être enlevé dans la chair, physiquement. Tout ça, c'est les témoins. Les témoins vivants qui sont sur terre, c'est-à-dire toi qui me suis actuellement, ton frère, ton pasteur, tous les frères en Christ qui sont droits devant Dieu, ça, ce sont les témoins vivants sur terre. Donc la Bible nous dit, nous devons être environnés de tous ces témoins. Père, environne-nous de tous tes témoins. Que ce soit les témoins qui sont sur terre avec moi physiquement, que ce soit les témoins qui sont avec toi, les témoins célestes. Nous devons être environnés. Notre maison doit être environnée de témoins. Partout où nous rentrons, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit dans notre plantation, que ce soit quand nous évangélisons, que ce soit quand nous prions pour les malades, que ce soit quand nous faisons des prières de combat, que ce soit quand nous faisons des voyages. Nous devons être environnés de témoins. Les témoins ont été les premiers à faire ce que nous faisons actuellement. Les témoins célestes, ils ont été les premiers à faire ce que nous faisons actuellement. Prier pour les malades, prier pour les affaires, prier pour l'Église, prier pour le pays, affronter les démons, renverser les démons, renverser les hauts lieux, détruire les forêts sacrées, détruire les fétiches, détruire n'importe quelle puissance maléfique. Les témoins célestes qui sont avec Jésus ont été les premiers à accomplir cela. Et puis quoi encore? Donc nous devons être environnés d'une nuée de témoins. Ton église doit être environnée d'une nuée de témoins. L'église est environnée d'une nuée de témoins. Il n'y a pas sorcier démon qui va franchir cette muraille-là. Des témoins qui ont environné l'église pour venir faire des pratiques mystiques dans l'église. S'il essaie, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Donc bientôt, moi, je vais dire à Dieu d'environner la mission, d'environner tous mes pasteurs de la mission mondiale à la grâce de Dieu, d'une grande nuée de témoins. Donc, parmi les grandes nuées de témoins, Moïse sera là, Élie sera là, Paul, Pierre, Luc, Jean seront là, Enoch sera là, Jonas sera là, Samson, que j'aime bien, une des onctions que le diable ne veut pas voir, c'est un des manteaux que le diable ne veut pas voir sur la terre, le manteau de Samson. Donc Samson sera là. Élie, l'homme qui a le manteau de feu, sera là. Le diable ne veut pas aussi voir ce manteau-là sur la terre. Moïse sera là. Le diable aussi ne veut pas voir le manteau d'Élie, de Moïse sur la terre. Et puis qui sera encore? Ézéchiel sera là, parmi les témoins. Jérémie sera là, le prophète de malheur. Quand lui dit ainsi par l'Éternel, c'est un problème. Souvent, quand d'autres hommes de Dieu donnent des révélations, et Dieu dit, voilà ce qui va arriver. Quand c'est mauvais, les gens se plaignent. Mais quand quelque chose de bon doit arriver, est-ce que Dieu doit faire alerte pour ça? C'est quand quelque chose de mauvais doit arriver, Dieu doit te prévenir pour que tu changes de vie. Mais quand on prévient les gens se plaignent. Voilà, prophète de malheur. Ah, mais il y a des gens comme ça dans la parole de Dieu, des témoins. Moi, mais souvent, ils reçoivent des messages comme ça. Il y en a déjà livré. Et puis, les gens n'ont pas pris au sérieux. Bon, il y a eu la mort. D'autres ont pris au sérieux, ils sont vivants. Comme parmi les artistes de Côte d'Ivoire, il y a un qu'on appelait Abobolé, clair comme ça. Il laissait un peu la barbe, Abobolé. Vous pouvez taper sur YouTube aussi pour voir Abobolé. Et on a eu une fois à prier ensemble, notre premier jour qu'on s'est rencontrés. Puis, bon, les gens disent qu'il a donné une révélation, qu'il va faire un accident, qu'il se donne à Dieu. Bon, je sais qu'il a parlé de ça, mais tellement il était trop en esprit, il ne me souvient plus qu'il avait indexé. Abobolé est mort dans un accident. Voilà. Donc, souvent, ça m'arrive aussi de recevoir des paroles. Des révélations, des prophéties dures, bizarres, comme Jérémie. Donc, tout ça, c'est les témoins. Tous ceux qui ont les noms dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont été envoyés par Dieu, tous ceux qui avaient la main de Dieu sur eux dans la parole de Dieu,
Tout ça, c'est les témoins. Abraham, c'est un témoin. C'est pourquoi toujours on parle d'Abraham. Isaac est un témoin. Et Jacob est un témoin. Et qui c'est encore? Donc, la mission mondiale, la grâce de Dieu sera environnée d'une si grande nuée de témoins. Voilà. Donc, la prière va sortir. Les témoins vivants sur terre. Bon. Tous ceux qui prient pour la mission, hein, ça, ce sont les témoins. Tous ceux qui suivent la mission mondiale, la grâce de Dieu, disent toujours une parole pour la mission mondiale, la grâce de Dieu. Moi-même, j'ai vu même beaucoup, même par la prière des gens. Je le dis chaque fois. Beaucoup, des milliers de chrétiens dans le monde entier prient toujours pour moi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les témoins. Vous m'environnez. C'est ce qu'est la vérité. Vous priez, même si c'est une seconde pour moi, ça marche. La parole qui sort a de l'impact, a de l'effet. Donc, je suis environné. La mission mondiale, la grâce de Dieu, environné des témoins célestes et des témoins physiques. Vous êtes parmi mes témoins. Parmi la nuée de témoins, vous êtes dedans. Parce que vous adressez au moins une pensée, une prière pour moi. Maintenant, là, ça sera actif. Les prières vont être accélérées en parole et en pensée. Père, environne la mission mondiale de Dieu d'une grande nuée de témoins. Environne-moi d'une grande nuée de témoins. Environne tous les pasteurs. C'est les prières que nous allons déclencher bientôt, à partir de décembre, où Dieu va renforcer une grande nuée de témoins autour de tous les pasteurs, de tous les servants de Dieu, du pasteur Zagadou Baye Oscar. Parce que là, c'est que nous allons commencer. Il faut que tous les témoins soient actifs. Célestes comme terrestres. Tous les témoins seront actifs. Nous allons renverser, bombarder tous les témoins de Satan. Soyez bénis. Donc, priez à la maison pour que Dieu vous environne d'une nuée de témoins. Une nuée de témoins. Une grande nuée de témoins. Des témoins célestes et des témoins terrestres. Shalom. Soyez bénis. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous environne d'une si grande nuée de témoins, afin que tu ne sois plus seul dans la prière. Tu ne sois plus seul dans le combat. Que tous se mobilisent. Tous ceux qui portent le nom de Jésus-Christ. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre. Tous ceux qui portent le même nom que toi. Une grande nuée de témoins sont mobilisés en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Qu'une grande nuée de témoins côté affaires t'environne. Ça qui est appelé dans les affaires. Qu'une grande nuée de témoins t'environne. Toi qui es appelé dans le ministère. Une grande nuée de témoins t'environne. Toi qui es appelé dans ton domaine précis. Au nom de Jésus. Que la nuée de témoins dans ce domaine t'environne entièrement, t'environne complètement, au nom de Jésus-Christ, afin que tu ailles de victoire en victoire, de gloire en gloire. Peuple de Dieu, vous êtes bénis. Recevez la grâce au nom de Jésus. Amen.